Salut les amours, aujourd'hui on a envie, c'est pas aujourd'hui d'ailleurs, on va vous faire une série complète sur les 7 étapes qu'on a trouvées sur internet par rapport au parcours flamme jumelle. Parce que voilà, donc il y en a plein des 7 étapes, il y a plein de gens qui les voient différemment, on en a sélectionné une de manière complètement arbitraire parce que ça servait notre propos. Les 7 étapes qu'on va couvrir ensemble dans cette série sur notre parcours flamme jumelle, c'est la rencontre, la reconnaissance, la crise, la nuit noire de l'âme, lâcher prise, retrouvailles et l'union. Je suis obligée de lire parce que je les connais pas, mais on va vous en parler. L'idée, en fait, c'est de prendre ces 7 étapes et puis de vous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour nous, ces 7 étapes. Qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui a été moins bien, qu'est-ce qu'on en a appris, puis un petit peu comment est-ce qu'on a traversé tout ça, puis potentiellement vous donner des clés par rapport à ça. Alors, il n'y a pas de vérité chez nous dans le parcours flamme jumelle. On peut pas te dire que un tel, lui, c'est le vrai gourou de flamme jumelle, il sait toute la vérité et que Bidule Chouette, il se trompe. Et que nous, en fait, on veut juste te parler de notre expérience telle qu'on l'a vécue. Et c'est pas tant pour te dire ce que tu dois vivre, c'est juste pour te donner une idée qu'il y a plein de choses à vivre et que chaque parcours est individuel et propre aux personnes qui le vivent. Ouais, je crois que c'est là où on est le plus d'accord, c'est que il n'y a pas de vérité vraie, universelle sur comment doit se passer le parcours flamme jumelle, à part qu'il doit se passer de manière unique pour chacun d'entre nous. Puis en fait, l'idée là, c'est de te partager notre vérité. Donc comme le disait Loa au début de la vidéo, c'est que on a pris 7 étapes sur internet. Parce que nous, on ne sait pas exactement c'est quoi les 7 vraies étapes du parcours flamme jumelle, donc c'est pas la peine de nous dire que c'est pas les vraies 7 étapes. En fait, on s'en fiche, l'idée c'est vraiment de raconter. Parce que peut-être il y en a 9. L'idée c'est vraiment juste de raconter nous comment on a vécu ça, ce qui s'est passé pour nous, partager notre expérience. Donc là, on est vraiment dans un partage. Donc aujourd'hui, on fait la première étape. On est sympa, on commence par le début. Et la première étape qu'on a sélectionnée, ça s'appelle la rencontre. Et c'est quand on s'est rencontrés. Et ça s'est passé en 2010. Yes, en fait, nous on s'est rencontrés dans le cadre professionnel. Donc toi, tu travaillais déjà dans l'entreprise que j'ai rejoint début 2010, quelque chose comme ça. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a à dire sur la rencontre? Moi, je dis, enfin, pour moi, mon souvenir, c'était surtout que en fait, on s'est tout de suite bien entendu. Il y a tout de suite eu une complicité entre nous. Alors pour Caroline, ça lui paraît assez logique et assez normal. Mais en fait, Ouais. ça l'est pas parce que je suis quelqu'un de très... ou en tout cas, j'étais une personne qui était très difficile d'accès à cette époque-là, surtout en 2010. Surtout, j'aimais pas le changement. On venait de changer mon équipe. Ils avaient viré tous mes potes. Et pour créer cette nouvelle équipe, où il y avait plein de nouveaux gens qui arrivaient avec des salaires plus élevés que moi, autant te dire que l'entrée en matière avec les gens, c'était assez frictionnel. Et comme moi, j'ai eu un gros trauma d'enfant en étant toujours la nouvelle, et j'ai été pas mal bisutée dans mon enfance et tout ça, parce que j'étais la nouvelle, autant te dire qu'en tant qu'adulte, je me suis vengée totalement. Et les nouveaux, ils sont passés par un bizutage. Je me rappelle même une de mes collègues qui était rentrée après moi dans l'entreprise. Quand elle a quitté l'entreprise, dans son discours de sortie, elle avait dit « Ma plus grande fierté, c'est qu'un jour, Eloa m'ait acceptée. » C'est méchant. Si tu nous regardes, je t'envoie tout mon amour. J'accueillais difficilement les gens, disons-le, comme ça. Ouais. Et Caroline, elle est arrivée, et je sais pas, ça a été facile, ça a été fluide, ça a été tout de suite... moi, tout de suite, elle s'est rentrée assez facilement, et cette rencontre-là, du coup, pour Caro, elle la voit pas comme étant... Tu la vois pas comme étant quelque chose de particulier, mais moi, dans mon parcours, oui, c'était vraiment quelque chose de différent. Si, c'était aussi différent pour moi parce que je crois que j'ai toujours eu du mal à créer un lien rapidement et facilement. Donc ça, je me suis bien rendu compte qu'on avait une complicité particulière et que ça a été très facile de parler de tout, de parler de nous et de parler vraiment de qui on est et de passer du temps ensemble et tout. Donc ça, je m'en suis rendu compte parce que je viens quand même aussi, moi, d'un parcours où créer des liens avec les gens vraiment euh, intimes. En fait, oui, c'était possible, mais vraiment sur des amis choisis, je peux les compter sur les doigts d'une main. Mais créer des liens sociaux de manière facile comme ça, parce qu'en fin de compte, c'était au départ un lien social. On n'a pas, nous, été intimes en tant que couple à ce moment-là, donc c'était du lien social. Ça, c'était difficile. Ça l'est toujours un peu. Mais du coup, ça, je me suis quand même rendu compte que ça allait plus vite qu'avec une autre personne pour vraiment créer du lien. Donc, ce qu'il faut voir, en plus, c'est à l'époque où on s'est rencontrés avec Caroline. J'étais dans mon vœu de célibat à cette époque-là, donc c'était une période où j'étais complètement... où la dimension romantique dans ma vie, elle était complètement bannie, elle était impossible. Donc ça nous a vraiment laissé l'occasion de se découvrir en tant qu'amis, à
Alors au début, on s'est d'abord découvert en tant que collègues, puis on s'entendait bien, et en fin de compte, comme on s'entendait bien, on a commencé à se voir aussi en dehors du bureau. Ouais, pas tant que ça au Non, pas départ, tant que ça, hein. mais on faisait Mais pas mal oui. de sorties. Si, on avait quand même fait quelques sorties ensemble, on était allé voir, genre on est allé voir une expo, on était Oui, allé on a voir... été faire des cours de yoga ensemble, des choses comme ça. Mais moi, je dis au départ, c'était vraiment au bureau qu'on Ouais. passait du temps ensemble. Et on passait beaucoup de temps ensemble au bureau Ouais. parce que il s'avère que, avec Caroline, on a une faculté à travailler vite. Et ça veut dire que sur les 40 heures qu'on passait au bureau, on avait quand même beaucoup de temps libre. Ouais. Donc, on faisait beaucoup de pauses. Et je me rappelle même, avec une autre collègue, avec Sandra, on était les trois en train de jouer. En fait, à l'époque, c'était tout le monde veut prendre sa place. Oui. Si, je me rappelle. Et on jouait à tout le monde veut prendre sa place sur Ordinateur. l'ordinateur. On avait créé plein d'adresses pour pouvoir jouer et tout ça. Et on était les trois à tout le temps jouer ensemble sur un ordi. Puis de temps en temps, la manager, elle venait nous voir en disant, vous bossez? On disait, oui, oui, on bossait. Puis en fait, pas du tout. On était en train de jouer sur un ordinateur. Ouais, du coup, on a passé beaucoup de temps. Je dirais que vraiment, ce qui caractérise cette rencontre, c'est ça. C'est le fait d'avoir tout de suite créé, au départ, une complicité, en fait. Quelque chose de plutôt amical. Moi, de mon côté, j'étais mariée, je venais d'avoir un enfant. Je recommençais une vie professionnelle, en fait, après avoir été presque 10 ans dans une société avant. Donc, c'était aussi une grande période de changement pour moi. J'avais un déménagement, je sais pas, où Ouais. j'avais déjà déménagé, je crois, où c'était en cours. Donc, de mon côté, au niveau perso, c'était beaucoup aussi de changements. Plus au niveau professionnel. Ma vie professionnelle a toujours été hyper importante dans ma vie, donc c'était important que ça se passe bien. Euh, donc, quelque part, je pense que j'ai quand même beaucoup d'attentes sur cette vie-là, mais du coup, ça s'est très très bien passé très très vite. Et je crois que Et c'est grâce à vraiment moi. ça. Bon, en tout cas, grâce au fait que j'ai pas été parce que les autres ont subi. Faut le voir. En fait, toute l'équipe a été staffée en même temps. Ouais, Vous êtes arrivés à 6 ou 7 en même temps, ouais je à peu crois. près. Il y a que Caroline qui est passée entre les gouttes. Les autres, ils ont tous subi. Ils ont tous souffert de mon bizutage. Parce que simplement, c'était ma manière d'accueillir les gens. Ce que je me souviens par contre, c'était que moi tout de suite, je voyais chez toi, et ça je l'avais pas forcément chez les autres avant, mais je voyais chez toi cette différence entre ta manière d'agir et d'être et de te comporter dans le quotidien et qui t'étais vraiment. Tu sais, je te disais toujours que tu faisais genre tu faisais semblant d'être en colère ou c'est pas un vrai semblant, mais je voyais vraiment ce décalage entre qui tu paraissais être et qui t'étais. Et du coup, il y a plein de fois où des gens disaient oui, mais Eloa, elle est comme, je sais pas, on me disait Eloa, elle est agressive, elle est difficile et tout ça. Et moi, j'étais là, mais on parle pas de la même personne. Et je m'en étais pas rendu compte tout de suite, mais c'est parce que très rapidement, j'ai vu différemment, en fait. J'ai pas vu ce que toi tu montrais au monde, en fait. Ouais. Et c'est intéressant parce que justement, c'est que on voit que le lien qu'on a eu dès le départ, ce lien d'amitié, était différent, avait une texture un peu différente. Et je pense que c'est super précieux pour nous. Alors ça, c'est avec le recul quand on Ouais. a discuté, d'avoir eu ces années-là où on a pu tisser que au niveau amical, où on a tissé que Ouais. de l'amitié, parce que ça nous a vraiment permis de nous connaître pour qui on était, au-delà de toutes les attentes et de la pression qu'on pourrait avoir d'un point de vue romantique, en fait. Bah, c'est-à-dire que à ce moment-là, il n'y avait pas du tout de jeu de miroir aussi fort qu'on en reparlera dans les étapes suivantes, mais le jeu de miroir qui se crée dans une relation romantique, amoureuse, dans la relation de flamme jumelle, au départ, c'était pas très très présent en fait. Donc, on n'était pas dans une activation émotionnelle très forte et on a pu se découvrir et commencer à créer une relation sans ces moments-là. Ouais. Donc, je pense que ça, c'était en effet, avec le recul, assez précieux parce que ça évite la partie très feu, la partie difficile en fait de la relation. Mais je pense que ça nous a permis aussi de passer à travers toutes ces périodes qui étaient très difficiles plus tard dans le parcours, où il y a eu beaucoup de... d'un point de vue émotionnel, franchement, c'était des volcans émotionnels qui Ouais. sortaient, quoi. Et le fait d'avoir eu ces années-là d'amitié ensemble, je pense que c'est ce qui nous a permis, en fait, de consolider une base et qui nous a permis de passer à travers ça sans avoir à se déchirer, sans avoir... Parce que, en fin de compte, le socle de confiance, le socle Ouais. de... la fondation, en fait, de la relation était déjà là. Mais du coup, la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on a eu en fait des années comme ça très amicales avant de avant de nous mettre en couple? Qu'est-ce qui a permis ça? Parce que moi, j'ai l'impression que de mon côté, le seul truc qui a permis ça, c'est des œillères énormes et le fait que de toute façon, j'avais créé ma vie et fallait en fait, il n'y avait pas d'option autre que la vie que je m'étais créée.
Mais je crois que c'était ça, en fait. Ce qui nous a permis vraiment de créer cette amitié-là sur cette base amicale pure et pas sur de la base romantique, c'est que toi, du côté, t'étais marié, et moi, de mon côté, j'étais dans mon vœu de célibat. Donc le romantisme, l'histoire d'amour, elle était bannie de ma vie. Et Ouais. comme on était là-dessus sur des bases, du coup, vraiment de lien à l'autre, euh, sans enjeu, en fait. C'est Il n'y ça. avait pas d'enjeu. Et mais du coup, on n'a même pas été chercher la possibilité du lien amoureux ou du romantisme en fait à ce moment-là. C'était juste, ça fait pas partie de l'équation, donc On n'était pas en recherche d'être avec quelqu'un. Et ouais. le fait, je pense que la question de pas être en recherche, ça a créé vraiment ce terreau sain, en fait. Ouais. À se dire, on n'était pas dans une attente, on n'était pas dans un besoin, c'était juste ça. Ouais. Maintenant, je pense que la facilité qu'on a eue à ce moment-là, c'est qu'on n'a pas eu besoin de créer ça, ça s'est fait tout seul par rapport à l'étape de vie où on était à ce moment-là. Oui. Alors, on a eu de la chance, hein, parce que on a les choix qu'on avait fait auparavant, des choix assez radicaux, d'une manière ou d'une autre, parce que Caroline, le fait de s'être mariée, faire des enfants, c'était vraiment, c'est un choix radical. Oui. Et je pense que c'était un choix que tu avais réfléchi, mine de rien. Oui. C'était pas arrivé sans faire exprès, en fait. Non, c'est quelque chose que tu as pris le temps de réfléchir. Ouais. Et moi, de mon côté, le choix d'avoir fait ce vœu de célibat pour me retrouver moi-même, pour pouvoir travailler sur moi, pour pouvoir être qui je suis, ça a vraiment... en fait, c'est ces deux choix-là, radicaux, qui nous ont permis ensuite de nous rencontrer de manière très détendue. Bah oui, parce qu'en fin de compte, on n'avait que la partie simple en fait d'une relation, sans attente, sans enjeu, sans blessure qui venait là-dedans, parce que ça c'est arrivé plus tard. Donc oui, c'est entre guillemets la partie facile d'une relation amicale en fait. On a commencé comme ça. Donc voilà, ça c'était la rencontre. Et je vous le dis comme ça, moi je pense que c'est la meilleure façon de rencontrer sa flamme jumelle. Parce que c'est mon expérience. On n'a pas testé d'autres. J'ai pas rencontré les autres flammes jumelles, donc je sais pas. J'ai pas rencontré mes autres flammes jumelles. Ah mais j'en ai qu'une, il paraît. Okay. Donc en fin de compte, mais même de manière générale, je pense que dans une relation amoureuse hors flamme jumelle, je pense que dans toute d'aller relation... chercher ça en tout cas. Ouais. Après, je pense c'est faisable hein, de vivre le romantisme et d'aller chercher ça, mais c'est de pas oublier en fait que c'est important, je crois, de créer cette partie-là aussi, de devenir amis. Ouais, d'être amis. En fait, je pense que dans une relation qui veut durer, où on veut vraiment un lien de confiance, être capable d'être nous-mêmes, se montrer dans sa vulnérabilité, dans son authenticité, tous des grands mots hyper galvaudés, mais qui fait que juste t'as l'impression d'avoir le droit d'être 100% toi-même avec la personne avec qui tu es. Et que la personne te voit en fait aussi pour toi-même. Je pense que ça se fait sur base d'amitié en fait, pas sur une base romantique, pas sur une base de passion. Ça a vraiment... pour moi, c'est ça. C'était vraiment le gros truc. Et quand on en a parlé ce matin, je disais, ah ouais, en fait, je pense que heureusement qu'on était amis avant, parce que sinon, on se serait pété la gueule en cours de route. C'est fort possible. Tu verras que dans toute cette série de vidéos, on va pas te parler des fameuses étiquettes runner, chaser ou yin ou yang. On peut te parler de yin et yang, mais pas sous les étiquettes runner et chaser. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte au fil du parcours que c'est une manière très binaire de voir les choses. Et que, du coup, nous, ça nous a pas particulièrement aidé. Et c'est quand on a... En fait, dans notre dev perso, ce qu'on a fait qui nous a vraiment aidé, c'est d'aller voir beaucoup avec plus de subtilité toutes les facettes qu'on a à l'intérieur de nous. Et on a tous et toutes du yin et du yang. Et donc, il y a plein de choses qu'on a faites qui nous ont aidé à comprendre ça, dont c'est pas une méthode, mais c'est une représentation d'archétype qu'on a créé. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse pour voir comment est-ce que toi, tu es dans ton yin, dans ton yang, et aussi pour pouvoir mieux communiquer avec les autres, en l'occurrence peut-être ta flamme jumelle, je t'invite à faire le quiz des archétypes, on te met le lien juste en dessous. Et on se retrouve pour le prochain épisode de notre parcours flamme jumelle en 7 étapes.